Eh bien salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo tuto donc ça concernera la conversion de map de FS15 à FS17. Donc voilà. Donc moi j'ai commencé, donc j'ai pris une map simple, hein, c'est une map de base, c'était putain, je vais pas y arriver, la map de base de FS13. Donc voilà, qui a été un petit peu modifiée par un modeur l'année dernière. Donc voilà, donc ce qu'on va commencer par faire, donc on va prendre la map qu'on a téléchargée auparavant, une map qu'on avait dans le mod, on la met sur son bureau et on va l'extraire. Extraire, machin. Hop, on laisse faire. Hop, voilà, ça y est. Donc, une fois qu'elle est extraite, voilà, elle est ici. Hop, je vais la mettre là, on s'en fout maintenant. Donc, on ouvre la sample map, la map FS17 qu'on a téléchargée auparavant. On ouvre notre map FS15, on les met l'une à côté de l'autre. Enfin, moi je fais comme ça, après faites comme vous voulez. Hein. C'est vraiment le plus simple. Donc, on va aller dans map. Pareil pour la sample map. Ensuite, on va dans map 01. Pareil pour la sample. Donc là, le boulot va consister à modifier les fichiers texture de la map vierge qu'on a ici. Voilà, je vais vous montrer, la map est complètement vierge. À faire les bâtiments minimum avec les bases. Hein. Voilà, donc là ça va charger. Hop, ça y est. Donc, voilà. Donc comme vous pouvez voir, elle est vierge chez vierge. Voilà, 2, 3. On a des feuillages de base là, qui sont là. Là, bah, l'hangar à cochon. Ici, c'est les vaches. Et normalement, on a les moutons aussi qui sont. Ça, c'est les poules. Et là, on a les moutons. Donc, ça, je ne vais pas les supprimer. Je vais les garder parce que je vais en avoir besoin. Voilà, donc là, c'est pareil. Ça, je vais garder parce que j'ai les triggers, j'en ai avoir besoin. Ça, à la limite, on va pouvoir les virer, on s'en fout. Hein. Voilà, les barrières, c'est pareil. Hein. Mais bon, on va garder le train. Vous le gardez ou vous le supprimez comme vous voulez. Suivant si vous voulez le mettre dans votre map ou pas. Voilà. Donc ensuite, on va fermer ça. On s'en fout, on sauvegarde pas. Là. Hop. Là donc on va retourner dans map 01. Donc ici ce qui se passe c'est que Giant a été très intelligent, il nous a pas mis les mêmes noms pour le 15 que pour le 17. Donc tout simplement ce qu'on va faire, ben voilà, après soit vous le trouvez sur internet, soit vous suivez mon tuto, de toute façon je vais vous expliquer à peu près comment ça fonctionne. Donc cette année, ce qui s'appelait Asphalt sur FS15, ça s'appelle Concrete même. Donc on va le prendre. On va le copier, hop, copier, coller. Alors surtout on ne prend pas, on ne déplace pas comme ça, parce que sinon vous l'aurez plus de base, et si jamais vous vous plantez ici, ben, autant dire que pour récupérer les dossiers après ça va être galère. Donc renommer, non, celui-là, on renomme celui de base de la map vierge. Donc on va CTRL C, hop, on supprime, hop, là on fait renommer, CTRL V, voilà. Ensuite le bitchamp que vous voyez ici, donc lui il n'a pas changé, c'est toujours le même nom, donc on fait
copier, coller, remplacer le fichier dans la destination. Hop. Le cobblestone, il n'existe plus. Mais bon, après, vous voyez, c'est vraiment une toute petite partie de la map. Ensuite, le dirt weight. Ici, c'est un lien qui s'appelle root dirt weight. Hop, donc on fait copier, coller. Hop. Donc le root dirt, il est là. On remet CTRL C, supprimer. Celui-là, on renomme. CTRL V. Voilà. Donc après, je pense que vous avez commencé à comprendre le principe. Là, je vais accélérer un peu plus vite, histoire que ça soit pas trop long. Donc le grass weight, on retrouve ici. Donc lui, il n'a pas changé. C'est toujours la même. Donc là, on fait copier, coller, et on remplace. Tout simplement. Le gravel, il n'a pas changé non plus. Donc là, copier, coller, hop, on remplace. Ensuite, on a lone grass weight. Ça, maintenant, c'est le tone grass weight. Donc, copier, coller. Et hop, celui-là, on renomme. CTRL C, on supprime. Renommer, CTRL V. Voilà. Ensuite, leave weight. Le leave weight, c'est le forest ground weight. Donc, voilà, celui-là il est vierge, mais bon, on va le copier quand même pour être sûr. Hop, coller. Donc, renommer, CTRL C. On supprime celui-ci. Renommer, CTRL V. Le map 01 DEM, ça c'est les reliefs. Donc, il n'a pas changé de nom. Copier, coller, remplacer. Ensuite, le rock weight, maintenant il s'appelle Mountain Rock Weight. Donc on fait copier, coller. Ensuite, celui-là, CTRL C, Rock Weight, hop, on supprime, Rock Weight, on prend, renommer, et CTRL V. Voilà. Donc là, le terrain de la map est prêt. Normalement, si tout va bien, si tout a fonctionné, hop, on ouvre la map. Voilà, vous allez voir que le terrain est complètement changé. Hop. Hop, voilà. Et là, comme vous pouvez déjà l'apercevoir, hein, on a déjà un petit relief. Et voilà, le relief de la map est là. Et donc vous voyez dessous, on a nos bâtiments de base qui sont fournis avec la map. Donc c'est pour ça que je les garde. Après, il faudra bien penser à les supprimer. Pour la simple bonne raison que vous ne pourrez pas placer d'objets ici. Voilà. Hop. Donc déjà on va supprimer ça, parce que ça, on s'en fout. Hop, on vire tout. Hop, tac, on vire ça. Ah, j'ai oublié un peu. Un bout de foliage, mais c'est pas grave. Pour moi c'est juste pour se préparer. Hop, allez. Maintenant on va passer à l'importation des textures. Alors voilà, on se retrouve. Donc j'ai fait une petite ellipse pour vérifier que le son enregistrait bien, parce que c'est la première fois que j'enregistre avec le logiciel. Hop. Donc maintenant, le but du jeu va être de récupérer les 3D de la map qu'on avait. Parce que comme vous avez vu, hein, il n'y a aucun bâtiment dessus. Hein. Donc là, map 01. On l'ouvre avec l'ancienne version de Giant.
la 6.0.5 pour moi, après vous avez peut-être la 6.0.2, etc. Hop, donc je l'ouvre. Voilà. Donc là ça charge un peu. Hop, ça y est, c'est en route. Hop. Donc là, vous inquiétez pas, on est en dessous de la map. Je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Donc voilà, là on a tous nos bâtiments. Hop. Donc, quelques petites choses à faire. Là, tout ce qui est animals, et ben, c'est bête à dire, mais on va supprimer. Parce que ça ne fonctionne pas du tout pareil sur Farming Simulator 17. Voilà. Donc là, les animaux, on a supprimé. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre à enlever? Les champs. Parce que les champs, ça sert à rien. Voilà. Ça sera pas convertissable sur la FS17. Qu'est-ce qu'on a d'autre à enlever? Limite, on peut même enlever les triggers, mais bon, pour moi, moi je vais les laisser. Puisque je ne sais pas comment ni pourquoi, mais j'ai des triggers qui sont passés de FS15 à FS17. Normalement, c'est pas possible, mais voilà, là, ça a marché. Donc je vais les garder, on sait jamais. Après, vous pouvez les supprimer directement sur FS17. Normalement, ça fait pas de bug. Voilà. Donc ensuite, on sélectionne celui du bas ou celui du haut, il n'y a pas d'importance, ça marche à deux sens. Donc on s'arrête à Waterplane, donc terrain sun et perspective, on ne garde pas. Le carrière start point, je vais le virer, voilà, parce que lui il s'en fout, il sert à rien aussi. Donc on sélectionne tout ça, sauf le carrière start point, le terrain, le sun et le persp. Parce que ça va nous servir à rien. File. Donc là on clique sur File. On va faire Export Selection with File. Parce qu'on va exporter une grosse i3D, donc avec tous les bâtiments, ainsi que leur texture, etc. Donc là on va faire comme ça. Donc moi je mets tout sur un autre disque dur. Donc j'ai déjà fait la manip pour l'essayer quand même. Donc je vais dans Data E, voilà, maudit, mapping, un tuto, voilà, j'appelle bâtiment, je fais enregistrer, je vais le remplacer, voilà, pour vous montrer. Donc là ça exporte. Hop, voilà, ça marque exporting ici. Donc il faut que ça charge un peu quand même, il y a un peu de bâtiment à emmener. Et voilà. Et là on a pas mal de bugs, texture, terrain, bridge, machin. Ce sera des bâtiments qui vont être blancs, logiquement. Enfin bon, on verra ça après. Donc maintenant il faut que c'est exporté, on ferme, on fait non, parce qu'il va pour sauvegarder ce qu'on a enlevé. Encore une fois pour être sûr d'avoir un secours au cas où on se loupe. Donc maintenant on va chercher notre dossier qu'on a exporté. On va dans mapping, comme je mets là-dedans, tuto. Voilà, donc ça c'est tout ce qu'on a exporté de notre ancienne map. Donc mapping, on prend tuto, on fait copier. Moi je les garde dans les textures. Après vous pouvez, rien ne vous empêche de créer un nouveau dossier si c'est une map que vous n'allez pas mettre en DL. Normalement vous n'allez pas le faire. Après c'est votre map à vous. Hein. Et là vous mettez par exemple, je vais mettre bâtiment ou quoi que ce soit. Après le mieux c'est quand même. Enfin, le mieux c'est de mettre le même nom qu'on a mis au dossier. Hop, j'ouvre le dossier bâtiment, je colle, voilà, ça va transférer, voilà. Ensuite, celle-là je la ferme parce que j'en ai plus besoin maintenant. On aura peut-être besoin plus tard. Donc là, map, toujours map 01. On ouvre
map sur la 7.0.2. Ah, zut, j'en ai oublié un morceau. Tant pis. On va voir, normalement ça devrait marcher comme ça. Donc sur 7.0.2, voilà. Hop. Et là, on a toujours notre map qui est vide. Il me semble que la ferme est ici, hein, il me semble bien. Je sais même plus, oui c'est ça, la ferme est ici. Donc là ce qu'on fait, file, import. Donc on va dans notre dossier qui est sur notre bureau. La sample map qu'on est en train de travailler. Là j'ai mis un bâtiment, on ouvre notre dossier et là on retrouve tous ces dossiers là. Donc les 3D bâtiments, on le sélectionne, on fait ouvrir, et là ça va importer, le loading, quand ça mettra la ready, c'est que ça sera bon. Hop, et voilà, comme par magie, tout est là. Tout est arrivé, sauf, ben voilà, le gros problème, et que je n'arrive toujours pas à résoudre, c'est de remettre les champs directement et les feuillages d'herbe par terre. Parce que bon, voilà, j'ai pas les feuillages d'herbe. Pourquoi? Je ne sais pas. Je sais que sur une map j'ai réussi, je ne sais pas comment j'ai fait, j'ai réussi à remettre l'herbe directement. Bon là en l'occurrence c'est pas le cas. Donc après, voilà, il faudra remettre vos champs, il faudra tout retracer. Et ça je ferai un autre tuto après pour vous montrer. Histoire de pas faire un tuto trop long. Il fasse pas 2 heures de. Ça passe pas 2 heures de vidéo. Donc voilà, vous voyez ici, donc on a le golf. Vous voyez, on a retrouvé des textures. On a les lumières, on a les bâtiments, les places de parking, enfin tout ce qui est sur la map. Là, qu'est-ce qu'on a là? C'est une serre. Ah oui, l'eau c'est pareil, elle n'est pas convertissable directement. Donc faut rajouter la texture au plane, normalement, water plane. Ah, je vais regarder, c'est un peu dans la vidéo. C'est l'attribut. Non, c'est pas là, c'est pas l'attribut, je m'en rappelle plus. Ah, c'est là, diffuse texture. Pourtant, elle est là. Mais pourquoi ça ne marche pas, je sais pas. Je regarderai un peu mieux prochainement. Je ferai un tuto pour mettre l'eau. Pour remettre l'eau. Parce que là, comme vous voyez, il n'y a pas d'eau. Hein. On a des trous, hein, mais on n'a pas d'eau. Donc voilà. Maintenant, donc, je vais la mettre en jeu. Pour vous montrer que ça marche, hein, tout simplement. Hop. Donc, pour la mettre en jeu, on fait sauvegarder ici sur la petite disquette. Hop. Là, exporting, vous voyez. Hop, ready. Voilà. Donc là, on ferme. Là, on fait oui. C'est export. J'ai du mal à sauvegarder, je pense. C'est pas grave. De toute façon, c'est la sauvegarde tout quand même. Ensuite, on retourne au fichier de base. Hop. On fait ajouter l'archive. On a bien le zip. Moi, je le mets en optimal. Après, je pense pas que ça change beaucoup. On clique sur OK. Là, ça, vous voyez, ça s'archive. Hop. Donc maintenant, vous faites copier. Donc moi, je l'ai.
Document. My game. Que pour installer un mode. Hein. Je pense que ça vous savez faire si vous êtes en état d'essayer de convertir une map. Je pense que vous savez installer un mode. Voilà, puis on s'en fout, je rien. Oui. Voilà. Tac, donc elle est dans le dossier mode. Hop, on ferme. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir Farming Simulator 17. Hop, charge. Écran, voilà. Ça y est, ça va bugger ici. Ah non, ça y est, c'est parti. Ici, j'ai mis 15 parce que ça va me démonter les oreilles, carrière. Donc on va prendre une nouvelle sauvegarde, on va aller chercher tout simplement la simple map qui est ici, qui n'a pas d'image carrière. Continuer. Ce que je vous conseille, c'est de désélectionner tous les maps pour être tranquille d'avoir un log au maximum propre. Voilà, on fait démarrer. Hop. Hop, ça y est, c'est prêt. Hop. Alors, est-ce que ça va pas trop bugger une fois que j'arrive en jeu? On va essayer des chances encore. Donc là, vous inquiétez pas. C'est normal et pas normal. Alors, je vais faire une petite ellipse par contre, parce que là, ça va bugger un peu. Donc on se retrouve en jeu là parce que j'ai eu un souci. Le truc c'est que le son du jeu était tellement fort sur la gauche, c'est que en fait j'ai la rap pas du tout par là.